Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu as fait un test alimentaire et que tu as vu apparaître des termes un peu mystérieux, IgG, IgA. Pas de panique, je suis là pour t'expliquer simplement ce que les résultats signifient et surtout comment les utiliser pour mieux prendre soin de ton corps. Petit rappel, que sont les IgG ou les IgA? Ce sont des anticorps produits par ton système immunitaire. Les IgG sont les anticorps des réactions retardées. Ils peuvent indiquer une forme de sensibilité chronique à certains aliments. Les IgA, eux, sont surtout présents dans les muqueuses, notamment intestinales. Ils montrent comment ton intestin réagit localement à ce que tu manges. Un exemple concret d'une de mes élèves, par exemple, qui lit IgG négatif, IgA positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que ton corps ne fait pas de réaction retardée, mais ton intestin, lui, est en train de dire stop à certains aliments. Il ne s'agit pas d'une allergie, mais probablement d'une irritation, d'une perméabilité intestinale ou d'un stress chronique de la muqueuse. Pourquoi ton intestin réagit comme ça? Parce que l'intestin, c'est une barrière vivante. Et comme toute barrière, elle peut devenir poreuse si elle est trop sollicitée. Mauvaise alimentation, stress émotionnel, médicaments, perturbateurs environnementaux. Résultat, certains aliments passent la barrière, ton immunité locale s'active, et donc là, il y a production d'IgA. C'est un signal d'alerte doux. Ton corps ne t'attaque pas, il t'informe. Donc que faire maintenant dans ce genre de cas? Pas de régime drastique, pas de panique, juste une stratégie douce en 3 étapes. Étape 1, un repos digestif, ciblé, de 6 à 12 semaines. Moi, je prévois plus. Évite les aliments qui ont activé tes IgA. Écarte les grands irritants, le gluten, les produits laitiers, les laitages, le sucre, et les produits ultra transformés. Et repose ton système digestif avec des aliments doux. Deuxièmement, réparation de la muqueuse intestinale. Donc on va ingérer des légumes cuits à la vapeur. Du bouillon, peut-être bouillon, végétal ou de bouillon d'os si vous le tolérez. Des fruits doux, riz, curcuma, gingembre. Et surtout boire de l'eau tiède, jamais glacée et surtout pas pendant les repas. Avec ton praticien, si tu en as un, tu peux ajouter, avec les conseils de ton praticien ou la validation de ton praticien, si tu en as un, tu peux rajouter la L-glutamine, du zinc, des oméga 3, de l'aloe vera en prise interne et des probiotiques doux. Okay, ensuite, tu vas réintroduire progressivement et de manière bienveillante les aliments. Après quelques semaines, tu pourras réintégrer doucement les aliments que tu as retirés, un par un, en observant ce que ton corps te dit. Ce que tu vas peut-être remarquer très vite, c'est moins de ballonnement, une digestion plus fluide, moins de fatigue ou de brouillard mental, une sensation de clarté intérieure retrouvée. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Ces résultats ne sont pas là pour te restreindre, ils sont là pour te guider, te montrer que ton corps a besoin de douceur, de régulation, de soins ciblés. Et la bonne nouvelle, c'est que la muqueuse intestinale se régénère très vite, quand tu lui offres les bonnes conditions, bien évidemment. En résumé, ton test IgG-IgA est une carte de lecture subtile. Ce n'est pas une condamnation ni un verdict, c'est une invitation à juste ajuster ton alimentation avec conscience et intelligence. Tu es en train de t'écouter, et c'est déjà une forme de guérison. Alors, continue, tu es sur le bon chemin.